l'Union européenne, l'Allemagne qui essaye de cacher les crimes nazis derrière les crimes commis aujourd'hui par l'État d'Israël. Oui, c'est une honte. 20 000 civils tués en moins de 3 mois. 8 000 enfants assassinés. Et aujourd'hui, la crainte des épidémies. Pas de vaccins, pas de médicaments. Les chirurgiens opèrent sans anesthésie. Les plaies sont nettoyées avec du vinaigre. Et pendant ce temps, M. Biden fait opposer le veto des Nations Unies aux Nations Unies. Une honte pour l'humanité. Nous ne voulons pas oublier la responsabilité ni de la France, ni des États-Unis, ni des autres puissances impérialistes qui sont toutes complices du massacre qui se passe en Palestine. C'est du sang qu'ils ont sur les mains, mais ils ne sont pas juste complices, ils sont responsables parce que ce massacre, il est le fruit d'une politique de soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Cette politique de soutien, elle est très claire à dire. Pour eux, Israël, c'est le gendarme de leurs intérêts économiques dans la région du Moyen-Orient. Une région qui est riche en intérêts économiques, en pétrole et en autres ressources. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on laisse massacrer 2,2 millions de Gazaouis. C'est des centaines de missiles qui sont envoyés sur le peuple palestinien. Alors, on ne veut pas oublier ça. C'est 20 000 morts, 50 000 blessés. C'est des centaines de milliers de déplacés. Toutes les maisons, les hôpitaux, les écoles qui ont été détruites. Alors on veut rappeler ça, on veut rappeler à notre entier soutien au peuple palestinien et on veut dire qu'il faut cesser le feu. Il faut cesser le feu bien sûr tout de suite, mais on ne veut pas revenir à la situation avant le 7 octobre. Parce que le peuple palestinien, c'est aussi un peuple qui est en permanence soumis à la bonne volonté d'Israël pour sa nourriture, pour son eau, pour son électricité. Et nous, ce qu'on veut, c'est la fin de la colonisation. Je vais faire très court, mais Monsieur Biden, les États-Unis, vous avez osé à l'ONU voter et utiliser votre droit de veto. Vous participez au massacre, à un génocide. L'histoire vous jugera, la France vous jugera, les enfants d'Europe vous jugeront, les enfants des États-Unis vous jugeront. Vous avez déjà du sang sur les mains et vous continuez. Plus de 19 000 Palestiniens sont aujourd'hui morts. Vous êtes responsable, Monsieur Biden. Monsieur Biden et les États-Unis, toutes les forces impérialistes, nous vous combattrons jusqu'au bout. Nos enfants sont dans la rue avec les enfants de Gaza. Aujourd'hui, nous devons aussi dénoncer ce qu'ils appellent une opération militaire internationale qui se déroule actuellement en mer Rouge. En effet, nous devons saluer le Yémen qui a pris la décision d'intercepter les bateaux à destination d'Israël. Nous devons saluer cet engagement qu'ils ont pris aux côtés de l'ensemble des peuples palestiniens et aux côtés de l'ensemble de la résistance palestinienne. Et nous devons dénoncer la réaction des États-Unis, mais également de notre pays, la France, qui projette d'envoyer une opération militaire en mer Rouge. Une fois de plus, nous voyons qu'ils se déplacent, qu'ils mettent en place un conflit militaire pour défendre leurs intérêts politiques et économiques. Ce conflit qui menace chaque jour de dégénérer dans une guerre mondiale, de nous rapprocher au bord de l'abysse, nous devons le dénoncer. Et nous devons dire que ce n'est pas un conflit de religion, que ce n'est pas un conflit de culture ou d'ethnie, mais bien pour des raisons économiques. Rappelons-nous que mi-septembre, des accords étaient passés entre l'Union européenne, entre les États-Unis, entre les pays arabes et entre Israël, notamment pour la mise en place d'une pipeline d'hydrogène qui doit partir des pays arabes, passer par le port sous occupation israélienne de Haïfa et ensuite rejoindre l'Europe. C'est comme par hasard, après cet accord économique mi-septembre, que la normalisation a été conclue avec l'Arabie Saoudite dans le cadre des accords Abraham. Dernièrement, le représentant des droits de l'homme en l'ONU à Genève, il a dit l'endroit le plus dangereux sur Terre pour les enfants actuellement, c'est Gaza. C'est Gaza. Voilà, je vous rappelle tout simplement que nous sommes ici pour rappeler cette réalité. Il y a un génocide qui se déroule devant nos propres yeux. Je rappelle aussi ici la situation qui est faite aux chrétiens de Palestine.
Palestine, qui sont empêchés d'aller fêter Noël, qu'ils ont aujourd'hui, toutes les communautés chrétiennes de Palestine, elles ont décidé de suspendre les festivités, parce que les Palestiniens, aussi il y a des chrétiens. Personne ne parle de ces chrétiens-là, comme par hasard. On parle tout le temps des chrétiens d'Orient, mais on ne parle jamais des premiers entre eux, les Palestiniens, parce qu'il faut se rappeler quand même que la chrétienté est alignée en Palestine, occupée actuellement. Je vous rappelle que nous avons le 23, samedi prochain, une veillée devant la cathédrale de la Major pour rendre hommage à ces chrétiens, pour apporter notre soutien, parce que pendant que tout le monde fête les fins d'année, fête Noël, les chrétiens de Palestine sont empêchés de se rendre à l'église de la Nativité. Merci.